bonjour et bienvenue sur ABK. Bonjour Karine, merci encore de m'avoir invité. Bonjour John, bonjour à toute l'équipe de ABK. Et je suis très mécontent parce que monsieur Achila Sako, le PD, le directeur de ABK, ne se sent pas bien. Et vraiment, moi, ça montre qu'il y a trop de travail que la jeunesse est en train de fournir. Et comme c'était la fête de la jeunesse, ah merci, heureusement. Vraiment, là, les prières même des auditeurs, parce que je sais ce que nous avons comme devoir, celui d'être en bonne santé morale, bonne santé mentale face à toutes ces difficultés. Parce que j'appelle les contraintes qui s'opposent à notre génération sont très très grandes, l'adversité est très forte, c'est même très violent et nous avons intérêt à mettre la barre très haute pour que les prières des uns et des autres s'activent pour que M. Achila Sako, sa très belle voix, son thème vocal, surtout Blakoya. Parce que moi, je ne sais pas comment je vais parler. Pas mon ami personnel, c'est les amis du prophète du Cameroun. Jean-Michel Kankan était un prophète. Quand il fait son théâtre dans le commissariat, il rappelle à chaque Camerounais d'aller exiger la carte d'identité. La fin de son théâtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé. Et quand il fait son permis de conduire, dès qu'on lui dit que tu n'as pas passé, il dit que où est ma chèvre? Pour dire qu'il y avait la corruption à cette époque. Donc pour dire Blakoya, c'est un monument pour moi, puisqu'il y a déjà son grand patron, qui est Jean-Michel Kankan, qui a également son monument, même s'il a été détruit. Et vous évoquez donc Jean-Michel Kankan. On se souvient que l'une des dernières fois, sinon la dernière, que vous avez fait un tour du côté de Nebel, c'était à cause de la statue de Jean-Michel Kankan. Tout à fait. Et c'est une honte pour le Cameroun de ne pas célébrer ses enfants lorsque on entend le président Paul Biya dans son discours, il cite les noms de quelques scientifiques camerounais jeunes qui ont eu rapidement leur doctorat. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas célébrer une grande icône comme Jean-Michel Kankan qui a inspiré déjà tous les acteurs de l'art, de l'humour, du théâtre du côté de l'Afrique de l'Ouest, les Gohou. Il y a des gars comme Gohou qui ne citent que Jean-Michel Kankan, il y a Patson, il y a Maman. Mais attends, il se plie. Adama Daiko. T'as dit quand tu constates même le nombre de vues sur YouTube. Adama Daiko qui a même repris la plupart parce qu'il y a de l'intelligence à l'intérieur, la satire. Il y a tout un tas d'anecdotes sur ces grandes figures de la culture. Moi j'appelle Jean-Michel Kankan le monument de la culture qui rassemble tous les enfants camerounais, parce que s'il était là aujourd'hui, il allait s'attaquer à l'affaire de Corona, où on est en train de vouloir injecter les Africains. Par contre, la plupart des victimes, c'est en Europe. C'est une absurdité que nous perdions des valeurs comme celle-là et que nous ne les magnifions pas assez. Donc, big up à monsieur le très grand Blakoya. Sa page Facebook, sa page YouTube doit être également à des millions de vues comme la page de Jean-Michel Kankan. Normalement. Vous êtes activiste, vous l'avez dit, vous avez à 7 reprises, à main nue, détaché la tête de Leclerc de son corps et renversé la statue 20 fois. Il faut dire que c'est petit. C'est clair que j'aurais voulu avoir un score un peu plus lourd. Parce que nous sommes sortis d'une CHAN. Le Cameroun a très bien montré combien le championnat était important, national. Avant d'avoir un championnat international, j'ai suivi ABK apparemment. Mbida et ses amis Seydou sont en train de bagarrer pour faire qu'il y soit de la normalisation, de la normalisation, de la... Bref, on se rend donc compte que la compétition internationale peine parce qu'il y a encore des troubles, des problèmes. Or, le championnat national est important parce que les minimes, les cadets, les poussins, on n'en a pas au Cameroun. Même les stades ont été vendus par les maires, les préfets, les gouverneurs. Je veux dire quoi? Quand on se rend compte que la colonisation est un crime contre l'humanité, je reprends les paroles d'Emmanuel Macron, il n'est pas bon que les Africains continuent de célébrer les criminels sur le place public. Ce serait absurde pour la femme africaine de constater qu'il y a un criminel comme Savoyon de Brazza. Je parle de notre pays voisin. Moi, j'appelle ça même, c'est toujours l'Afrique, parce que moi, je ne me sens pas comme un citoyen camerounais. C'est les divisions coloniales qui font qu'on dit camerounais, congolais, centrafricain. Non.
il faut que nous ayons de la hauteur d'esprit. Je préfère rendre hommage à ce grand panafricaniste, Kwame Nkrumah, qui donne l'occasion aux Africains de comprendre que nous avons un territoire à défendre. Et les colons français, anglais, allemands sont venus partout chez nous pour faire du désordre. Ce sont eux qui sont les véritables terroristes. Parce qu'on dit ça m'a été un terroriste. Moi, je ne vois pas. Moi, je suis un homme pacifique. Au contraire, je n'ai jamais giflé un blanc. Je ne vais même peut-être pas le faire parce que je ne suis pas raciste. Je suis un homme qui épouse des valeurs et ces valeurs d'anticolonialisme. Plein de blancs soutiennent même l'anticolonialisme. Et justement, parlons de ce combat. On va revenir. Vraiment, vous avez un parcours complètement atypique. Vous êtes quand même un ingénieur. J'ai failli dire un ancien ingénieur, vous n'avez pas. Vous êtes toujours un ingénieur. Comment est-ce que cette envie, ce désir, d'où est-ce qu'il naît finalement? Oui, déjà quand vous savez très bien l'importance des archives, lorsqu'on parle d'ingénieur, c'est de faire du bit de 0, 1, voilà, c'est de savoir ranger, classer, parce que quand on parle d'informaticien, c'est celui qui prend l'information et qui l'automatise, parce qu'il faut savoir que la recherche des archives est devenue une priorité, ça reconstruit tout, même l'ADN aujourd'hui, on parle de les archives du Corona. Mais quand on tape un peu sur Google, on se rend compte que Corona, avant, il y avait des gens qui portaient les masques déjà. Ça veut dire que les Africains doivent s'inspirer de ce qui avait été d'abord avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Camerounais en sont arrivés là, où on a le port autonome de Douala qui continue d'être un véritable frein à notre développement? Parce que la France a décidé de faire que ça nous coûte cher. Toute marchandise qui vient au niveau du port coûte cher. Donc pour moi, il faut rappeler aux Africains que notre devoir, c'est de connaître qu'est-ce qui a fait que nous tombions. Les Oumyobé assassinés. Pourquoi? Parce qu'ils partaient demander aux Nations Unies l'indépendance totale et immédiate. En quelle année? Quel a été votre élément déclencheur, vous? Oui, l'injustice qui s'appelait. Vous avez vécu quelque chose? Oui, c'est l'injustice. Attends, moi je vais par contre te demander. Je suis aujourd'hui sur une antenne de radio, ABK. Je rends hommage à Moïse Banteke. Je rends hommage à tous ces grands hommes de la radio, Achille Assako, voilà des grandes figures, parce que quand tu entends leur thème vocal, tu es content à tous ces promoteurs de radio. Mais il faut bien que la radio connaisse l'histoire de la radio. Avant, il y avait un poste ici qui s'appelait poste colonial en Afrique. C'est ça qui est devenu en 1933 Radio France Internationale. Mais pourquoi Radio France Internationale n'est pas suivie en France? C'est beaucoup plus suivi en Afrique. C'est un message qui est passé aux Africains. On veut nous laver le cerveau. Que même ils partent d'abord décoloniser leurs propres citoyens avant de faire que nous soyons en train de... Donc, il y a un véritable problème. L'aliénation mentale africaine a encore un grand pas. Oui. Est-ce que pour célébrer nos pères, nos pères africains, est-ce qu'il faut forcément détruire ou les remplacer avec les autres qui sont déjà là? Est-ce que l'un ne peut pas aller avec l'autre? Est-ce que célébrer, est-ce qu'avoir la statue Leclerc empêche d'avoir une statue de Oumyobé ou d'un autre père et combattant? John, je te félicite pour cette question qui est régulièrement revenue. En fait, on ne peut pas en même temps être dans le studio d'ABK et être à CNN. On ne peut pas être à ABK et être dans une autre radio comme RFI, même s'il y a les couleurs rouges. Je t'assure, ici, ce n'est pas Radio France Internationale parce que c'est une radio coloniale. La Radio France Internationale est une radio qui s'appelait post-coloniale. ABK, je vous assure, monsieur Alain Bermol, je rends hommage à ce très grand homme, ce grand promoteur de la radio citoyenne à Bonamoussa dit tous les Camerounais, les sponsors, les sociétés doivent venir parce qu'ils décolonisent les mentalités. Ici, on peut parler la langue africaine très aisément sans avoir peur. Ça, c'est impossible de le faire sur une radio coloniale parce que là-bas, on va abrutir les Africains. Donc, il faut dire qu'on ne peut pas en même temps célébrer le bourreau et célébrer le héros. S'il faut célébrer Douala Mangabel, ne mettez pas M. Gustave Nachtigal, qui était un négrier, que même en Allemagne, on a enlevé tous ces monuments, devant le GMI. Vous connaissez le GMI
Avant, c'était l'hôpital européen de Douala. Pourquoi est-ce que notre GMI a décidé d'enlever ce nom, hôpital européen de Douala, à Bonanjo? Parce que les gens ne savent pas que le GMI, là où il y a mes 2 motos, et je salue le commandant parce que j'espère qu'il va vite me remettre mes motos. Vous savez que mes motos bleues sont garées là-bas. Et le gouverneur qui suit bien sûr ABK, lui également, je pense qu'il va arrêter d'aller poser une gerbe de fleurs sur le monument de négrophobe. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde évolue. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Vous n'allez plus jamais voir Colbert être célébré en France. Vous n'allez plus voir certains colonialistes, certains négriers, même aux États-Unis. Allez un peu partout, vous allez voir, depuis Black Lives Matter, il y a même un film qui est sorti pour rappeler que l'homme noir, il faut que nous nous souvenions de ces grands qui ont combattu pour que l'homme noir soit libéré. Mais tous ceux qui ont participé à encourager la colonisation, encourager l'étouffement de la liberté, l'étouffement de l'être humain, parce que l'être humain évolue dans le temps. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre méthode n'est pas la plus adaptée pour passer le message? Bon, je vais dire très sincèrement que je me contente d'être le relais de mes pensées et je vais être également très au courant que les autres n'ont pas mon bon vouloir, mais je peux être sûr et certain avec conférence, avec méthode, chacun, comme par exemple je vois ta très belle tenue. Moi quand j'étais petit, j'aimais porter les boubous. Ça c'est un bon boubou. Pourquoi est-ce qu'on va me coloniser en me demandant de porter les vêtements occidentaux? Mandela, pourquoi est-ce qu'il porte les vêtements africains? Kadhafi, pourquoi est-ce qu'on va avoir honte de ce qui est notre identité? Pourquoi avoir honte d'être africain réel? Donc pour moi, le roi Sékoudjou est un modèle. Et comme on dit, si le roi Sékoudjou n'est pas suffisamment encouragé, c'est parce que nous sommes encore dans un état néocolonial. C'est-à-dire que la néocolonisation, il y a des gens comme M. Atangandji qui ne veut pas encore comprendre qu'un sous-préfet n'est pas au-dessus de la tradition. Est-ce que la force est dans la solution? La nature a horreur du vide. Je vais vous dire, si moi, je suis sorti du ventre de ma maman, que je salue à Fana Marguerite, c'est beaucoup de spermatozoïdes qui étaient en compétition pour entrer dans l'ovule. Et si je n'entrais pas avec force, c'est un autre qui prenait ma place. Donc même ton existence, même quand un bébé sort du ventre de sa maman, c'est les cris que tu vas entendre. Il faut exister. Et l'homme noir, particulièrement, a manqué plusieurs de ses rendez-vous parce qu'il a voulu laisser l'autre exister à sa place. Je prends l'exemple de Fally Ipupa que je salue. C'est un grand combattant de l'art. Mais le Cameroun, est-ce que vous pouvez me montrer un artiste camerounais qui peut être aimé comme ce qui s'est passé à Bessengue, où un peu quelqu'un pleure, oh Fally. Mais attendez, montrez-moi un peu un Camerounais qu'on va pleurer. Il y a Loco qui était au Mali récemment. Je parle du Cameroun en fait. Oui, il y en a. Non, je n'ai pas encore vu. Même sur les statuts. Je parle des statuts WhatsApp. Parce qu'il faut alors qu'on envoie encore notre grand Adolphe Mundi, oui. Parce que je veux voir les Camerounais s'aimer eux-mêmes. Je veux voir les Camerounais se magnifier au lieu de se détester comme on voit au nord-ouest, sud-ouest, où il y a plusieurs personnes qu'on est en train de tuer. Parce que les Camerounais n'ont pas encore atteint l'amour que nous attendions d'un peuple qui peut être un peuple libre. Justement, un peuple... On vous a vu sur plusieurs fronts soutenir plusieurs leaders de partis politiques, mais on a l'impression à la fin que vous n'avez pas de parti pris. Quel est aujourd'hui le parti pris d'André Blaise et Sama? Il est dans quel camp? Parce qu'il en faut un finalement. Disons sincèrement, John, que le peuple camerounais a plutôt besoin de sensibilisation au sujet de la décolonisation. Et toutes les formations politiques dont vous parlez, le RDPC, qui avec le président Paul Biya a cité, a fait sortir une loi, notamment la loi 91/022 du 16 décembre 1991. Vous savez qu'en 91, même le combat que je menais, c'était pas encore à ce niveau. Mais Paul Biya a été déjà précurseur. Il a changé le nom Victoria. C'est devenu Limbe. Il y a beaucoup de choses que le RDPC a déjà fait. Bon, il y a maintenant les autres formations politiques comme le SDF. Ils apportent. Monsieur aussi Joshua m'a beaucoup soutenu quand j'étais en prison. Et je salue son grand leader, notamment monsieur
John Goufoncha qui a déjà pris la retraite. John Fondi qui a pris la retraite. John Fondi. J'ai dit qui? John Goufoncha. Ah oui, excusez-moi, je vais parler de John Goufoncha, c'est important, c'est important. Vous savez, la partie anglophone du Cameroun avait un homme qui s'appelait Ndetou Maza. Et quand vous voyez même les tenues de Ndetou Maza, quand vous tapez sur Google, Ndetou Maza, ouais, c'est des personnes comme John Goufoncha qui avaient compris la nécessité. Vous voyez les vêtements que je porte, ça c'est le Tougou. Et c'est important d'en porter. C'est parce qu'il y a plusieurs hommes politiques qui n'ont pas encore compris que la décolonisation passe par le vestimentaire également. Parce qu'un Ghanéen, voilà, moi je salue les nations fortes d'Afrique, hein, quand tu entends même le drapeau Black Star, ouais, ils sont fiers, même le Nigeria. Allez voir leur ministre là-bas, ils s'habillent en tenue africaine. Ils sont typiques. Ils ne sont pas colonisés comme nos ministres qui partent payer les vestes 450 000, 600 000. Non, 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 non. Essayons de nous décoloniser dans toutes les petites parties. Ce sont les détails qui font tout. ABK Radio, moi je suis sûr, vous n'avez pas choisi 89.9 pour rien. C'est parce que ce détail rappelle à suffisance la lettre 9. Voilà, le 9, donc être attaquant, vous êtes des attaquants. À la question de savoir si vous avez un camp, vous n'avez pas répondu. Je le dis, toutes les formations politiques ont besoin d'être des partis de décolonisation. Vous allez me demander quel est le parti de l'UPC. Non, nous sommes tous UPCistes parce que nous venons de leur titre foncier. L'UPC avait une partie au Nigeria, au Southern Cameroun qu'on appelait One Cameroun. N'oublions jamais ça. Donc il y avait la version anglaise de l'UPC que les Oumyobel, les Ernest Wandi, les Félix Moumi, le One Cameroun, ça existait. Ça donne donc l'occasion à Issama, qui est sur votre plateau, de vous dire que ce soit le MRC, que ce soit le PRCN, que ce soit les formations politiques comme Kawala, et je salue sa présidente, Madame Kawala, le CPP, qui ont tous fait un tour du côté de la prison centrale pour apporter à leur manière la décolonisation, parce que je suis au-dessus des formations politiques de petites, comment on dit, les choses politiques là. Moi je ne peux pas. Le Manidem, par exemple, avec Anissa et Kali, ils sont venus en prison. Donc la décolonisation est une affaire de toute l'Afrique. Je crois qu'il va falloir, même comme Kémy Seba, qui a son mouvement Urgence panafricaniste, ne pas créer seulement un parti politique, mais de créer des branches à l'intérieur des formations politiques, à l'intérieur des associations, à l'intérieur des mouvements féminins. Est-ce que vous avez des envies politiques? Tout est politique, comme Oumyobel disait. Vous n'êtes pas dans cette perspective, vous êtes en train de vous tromper. Vous ne pouvez pas être en train de dire que pourquoi Essama s'habille comme ça. Parce que je fais la politique du Tougou. La politique du Tougou, c'est de savoir acheter les vêtements de monsieur... vous connaissez celui qui conçoit ça? Il s'appelle Ifo Akon. Afo Akon. Hiya, tamanjongana maoula. Hiya. Antume. C'est la politique de notre langue africaine. C'est important qu'il faut aujourd'hui célébrer l'Afrique à travers son vécu, sa langue, avec ses onomatopées, avec tout. C'est pour ça que moi, sur ma page Facebook, Issama Roha, je promeux à l'intérieur de mes pages la véritable histoire. C'est une politique pour l'histoire authentique de l'Afrique. Est-ce que vous avez déjà pensé à avoir une carrière en politique, à se présenter à des élections pour continuer ce débat, pour qu'il ne soit pas qu'un débat de force, mais vraiment un débat à une autre échelle? Vous y pensez? Moi, je ne suis pas en train de faire un débat de force. Vous savez pourquoi? C'est un débat d'intelligence et c'est une cause de notre génération. John, est-ce que tu es contre les idées que je promeux? Pourquoi tu ne fais pas le Njangsan? Là n'est pas la question. Oui, j'ai compris. Pourquoi tu ne fais pas le Njangsan? Ce que je voulais dire, c'est que notre génération nous demande d'avoir un peu plus de hauteur, plutôt que d'être partisan pour avoir le pouvoir. Et ça m'a veut que tout le monde soit décolonisé. Un peu comme Jerry Rawlings qui disait, notre objectif, c'est de faire que le système que nous avons laissé, que même si le démon arrive, qui ne soit plus capable de nous recoloniser. Et pour ça, vous pouvez peut-être être maire, conseiller municipal. C'est possible, mais ça ne doit pas être la voie de sauvetage. Donc c'est possible qu'en 2025, Blaise Issama soit candidat quelque part. Ne soyons pas pressés, décolonisons et surtout acceptons que nos enfants soient sensibilisés de manière à ce que tous, la masse critique, parce que demande-toi un peu, John,
Qu'est-ce qui fait que la diaspora camerounaise ne fait plus confiance à la jeunesse ici au pays? Parce que nous sommes devenus aliénés. Allez voir les jeunes filles. Elles se mettent des greffes, elles se font complètement amadouer dans les téléfilms qui viennent de novellas. C'est pas sérieux. Parce qu'une femme africaine authentique, elle donne plus confiance qu'une femme qui est aliénée, une femme pervertie. Une chinoise, comment est-ce qu'elle peut faire, une indienne autant pour moi, comment elle peut faire les dons gratuitement et les femmes africaines prennent ses cheveux pour mettre sur la tête et à des coûts exorbitants? Moi, ça ne me donne pas confiance. Vous voyez le chapeau que je porte? C'est un chapeau fait des mains, ce n'est pas chinois. Je promets les talents des artistes qui font ce genre de très belles réalisations. Et je rends hommage à l'Allemagne. Vous savez pourquoi? L'Allemagne a au moins sorti un livre qu'on peut retrouver sur Google, pour tous ceux qui ont leur téléphone Android, parce que je sais que... Widerstand, voilà. Et c'est clair que lorsque Wilfried et Kanga, même en Allemagne, je parle d'Oli Afumba, toutes ces grandes figures de l'écriture, parce que ce sont des gars qui ont la plume extraordinaire. Abdelaziz Moundé, que vous recevez en tant que consultant ici, il a beaucoup œuvré dans l'écriture de qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce que ça m'a fait. Quand je pose le monument de Oumiobe et que certains viennent décapiter ce projet pour vouloir dire voilà, il faut d'abord qu'on mette Douala Mangabé. Non, commençons par décoloniser notre sol avant de discuter qui et de qui va être. Et justement, le problème, il y aura un autre problème que ça va créer finalement. On a eu cette scène complètement surréaliste de chef traditionnel Douala qui estimait que installer une statue de Oumiobe en plein cœur de Douala, en plein cœur de la zone Sawa, était un abus. Ils en ont parlé, ils ont manifesté contre cela. Aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que ce problème que vous voulez résoudre, ce problème de décolonisation massif, ce problème de remplacement de statues, va en créer d'autres de problèmes, notamment l'identité ou l'identification des zones pour des statues. Est-ce qu'on doit mettre une statue à Douala alors qu'il est de Nord? Qui doit être où? Ça va créer un autre problème qui n'a pas forcément de solution. Pas du tout. Amadou Ahidjo, de regretter mémoire, avait résolu ce problème avec une circulaire en 1971. Et j'entre dans les archives parce que Amadou Ahidjo avait dit « Ne mettez jamais les monuments de ceux qui sont vos amis. On doit mettre ce que les grands conseillers doivent délibérer. » Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas Essama qui fait juste sa proposition et puis on adopte. Non. C'est étudié au conseil municipal. C'est pour ça que j'ai dit ce que je fais n'est pas violent. J'ai écrit des courriers à M. Tonin. Les courriers sont là-bas dans le bureau du courrier. Il y en a plein. J'ai demandé les avenues qui portent les noms Ernest Wandi. J'ai demandé les avenues après timbre payé sur chaque courrier. Parce qu'il y a des gens qui disent que je suis parti demander avec la bouche. Non. Tout dans l'administration est écrite. Je dis bien, toutes les rues que je veux décoloniser, c'est-à-dire que toutes les rues, quand tu marches dans ton quartier, si tu vois un nom de rue qui correspond à un colon, rue Fauche, nous ne sommes pas fauchés mon frère, rue Joffre, il a offert quoi à qui, rue Castelnau, il a donné la Castel à qui, bref, tous ces noms, même dans mon propre quartier, il y avait rue Franceville, c'est la France ici, tu peux voir en France, tu vois Camerounville, bref, toutes ces personnes qui ont des noms et des monuments qu'ils veulent proposer passent par le conseil municipal. Et ça, Amadou Ahidjo, dans sa circulaire en 1971, comme l'administration est continue, Paul Biya a repris les mêmes choses. Donc, ça donne l'occasion à chacun d'entre nous de voir que il n'y aura pas de problème. Puisque, vous voyez par exemple le feu rouge Bessengue, Carrefour, feu rouge Bessengue. Vous pensez qu'un Tonin avait la légitimité de poser Ebele Kondo, qui n'est pas un héros national, c'est son ami, mais ça ne veut rien dire pour le peuple camerounais. Les gens ne connaissent même pas que c'est un Camerounais qui porte le nom Ebele Kondo qui est honoré. Mais c'est par abus. C'est parce qu'il est le président de l'association privée d'Antonin Tonin qu'ils ont mis ce monument. C'est pour ça qu'aucun chef n'est même venu avec son balai pour bénir. Parce que la population, montrez-moi un citoyen qui est venu se filmer avec le monsieur qui au rond-point Fourouche Bessengue, il avait le gros chapeau. Il n'est pas un héros national. Il ne peut pas. Voici le livre Ngouma Djemea de David Mbangue et Yungwang. Voici un homme qui est héros national. On connaît l'histoire de Douala Mangabé. C'est son monument qui devait être là-bas au feu rouge.
qu'on enlève ça et qu'on mette Douala Mangabel. Vous verrez la bénédiction sur le peuple camerounais. Donc même ça, vous allez combattre Est-ce qu'il a compris, vous allez également combattre John, tu n'as pas peut-être compris. C'est Douala Mangabel qu'on va mettre là-bas. On n'a rien à faire avec les affaires des associations privées. Les associations privées, nous n'en voulons pas. Parce qu'ils ne peuvent pas récupérer. Tonné ne peut pas récupérer le combat que j'aime. Combien de fois j'ai fait la prison? Il récupère ça au nom de son amitié avec les francs-maçons. Je n'ai rien contre eux de façon... Mais qu'ils partent faire leurs associations à l'intérieur de leur maison. Vous n'allez pas demander au peuple camerounais d'être redevable. Pendant que nous avons une crise anglophone, on aurait dû, pour prouver qu'il y a vraiment volonté de la paix, qu'on introduise les pères fondateurs de la partie nord-ouest, sud-ouest, pour leur montrer qu'ils sont effectivement aussi propriétaires dans ce pays. On aurait vu le monument de Salmon Tandemouna, Ndetou Maza, Djongo Fonta à Feu Rouge Bessengue. Quelle est la lecture donc que vous faites de la crise anglophone? Je suis très... je vais d'abord rendre hommage à tous nos frères qui tombent malheureusement par mauvaise gouvernance. Vous savez, lorsque les colons français avaient une volonté de s'accaparer de nos richesses du côté du nord-ouest, sud-ouest, Mitterrand comme De Gaulle et toutes ces personnes voulaient franciser toute la partie camerounaise. Nous sortons d'un héritage où c'était les Allemands qui étaient bien sûr d'abord avec le traité Germano-Douala. Vous connaissez très bien la suite, où les Anglais et les Français, après la guerre, leur guerre ethnique, moi je n'appelle pas ça la guerre mondiale, la guerre ethnique européenne, ça a résulté que l'Angleterre a donc pris une partie du Cameroun et la France. Il faut dire la vérité. Nous pouvons faire comme le Togo. Le Togo a résolu ce problème. Nous pouvons faire comme la Namibie. La Namibie a résolu. Même le Canada. Le Canada a un héritage de deux parties. Et c'est possible, la fédération. Ma lecture de ce problème, John, c'est que le Cameroun peine à comprendre que les intérêts des colons sont en train de primer sur les intérêts des populations. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a la Sonara ne veut pas que les Camerounais de la partie du Southern Cameroun puissent développer leur parti, parce qu'il faut qu'un pourcentage encore plus grand profite au jacobinisme, c'est-à-dire la centralisation du pouvoir yaoundé. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas venir dans ma chambre, vous tirez profit de tout ce que je vois là. Ma salive passe le temps à couler, je ne vois. Où est la route Bafoussam-Bamenda? Pourquoi il n'y a pas un stade à Bamenda? Pourquoi on ne peut pas avoir réellement ce que j'appelle l'autodétermination des populations? C'est ce que les Oumyobé partaient battre comme campagne aux Nations Unies. Vous savez qu'en 1952, 1953, 1954, Ruben Oumyobé avait déjà posé le problème de l'autonomie des populations. Avec les communes, il avait déjà bien posé ce problème. Moi, je ne vois pas comment à Yaoundé, on peut décider des programmes de développement de la partie du Southern Cameroun avec... Parce que là-bas, il faut rappeler, ils avaient leur monnaie, ils avaient leur police, ils avaient leurs coutumes, leurs us et coutumes. Les fonds là-bas n'avaient pas une forte décision parce que les indirect role étaient pratiqués par les Anglais. Les Anglais ne se préoccupent pas trop de pourquoi, comment vous gérez vos populations. C'est les Français qui sont tellement axés parce qu'ils veulent avoir tout. Ils veulent profiter de tout ce que vous avez. C'est-à-dire, on installe les centres culturels qui n'ont rien à voir avec votre culture. Mais dites-moi un peu, on n'est pas l'ambassade des centres culturels français. Nous avons notre propre culture. Il est 9h40, les amis. André Blaise et Sama est notre invité de Abeka Matin. Voilà, partagez, 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 partagez. Nous sommes en ABK avec la jeunesse. Elle s'appelle Karine Zemi. Karine Zemi, que nous suivons tous les matins. Voilà, et nous sommes également avec Laure Manga. Laure Munda, c'est sûr, ça passe. Laure Manga. Ah, la fille de Mangamel. Oh là là, félicitations. La fille de Douala Mangabel. Son nom va être célébré. Et le très grand caméraman, il s'appelle Marcel Ngakou. Voilà. Bon, je ne sais pas s'ils m'ont fini, s'ils m'ont massacré avec les questions, mais il y a encore. Bien sûr. Oh non, je suis mort.
9h41, on est toujours en direct de ABK Radio dans ABK Matin avec André Blaise Essama qui est notre deuxième invité de ce matin. On parle un peu de Mamadou Mota. Vous avez certainement vu les images de son arrivée à Tokombéré. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette arrivée triomphante? Et dans la foule, il faut le rappeler, il y avait des sympathisants du RDPC avec des pancartes disant on ne veut pas de vous ici, des trucs de ce genre. Donc, quand on sait que Tokombéré, c'est aussi le village du PAN, du président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est une actualité qui a énormément Mamadou Mota, qui accepte de se sacrifier pour la lutte pour les libertés. Vous savez que la liberté de manifester ne date pas du MRC. Les Oumyobés ont marché devant les Français. Les populations anglophones ont marché pour dire non aux colons anglais. Je parle des mamans, par exemple, de Woum. À Woum, particulièrement, ces mamans ont marché pour dire non à la présence et à la... voici, dans ce livre Widestan, j'étais en train de faire mention de ça. Vous allez voir comment ces mamans ont été les toutes premières à créer une révolution dite en loup. Donc la révolution à travers les manifestations pacifiques ne date pas du MRC. Je rends hommage au professeur Maurice Kamto qui, dans sa formation politique, a eu des personnes comme Mamadou Mota. J'aurais bien voulu que d'autres formations drainent d'autres jeunes comme celui-ci, qui est pour moi une très grande icône de la marche de la démocratie au Cameroun. Parce que, quel que soit ce qu'on va dire, l'administration n'a pas à interdire une marche pacifique, elle doit encadrer. Ma génération ne peut jamais tolérer qu'il y ait ce que j'appelle l'obstruction sur les libertés publiques. Parce que la liberté publique de dire non, nos gouvernants, par exemple, l'actualité du Covid. Pourquoi est-ce que s'il faut maintenant se lever pour dire non au vaccin là, il faut que quelqu'un dise que non, j'attends l'ordre du préfet ou du sous-préfet. Savez-vous que c'est ce qu'on attend que les autorités fassent, accompagner et encadrer. Et après, les gens rentrent à la maison parce qu'ils auront manifesté et exprimé leur désir. Et là, les décideurs prendront connaissance de qu'est-ce que le peuple désire. C'est donc la démocratie. C'est ça qui est la véritable lutte pour l'appropriation des idées d'un peuple. Et parlant de cette appropriation, parlant de cette démocratie, le président de la République a fêté il y a quelque temps ses 88 ans. Avec pratiquement la moitié à la tête du pays. Et on a vu plusieurs jeunes célébrer l'anniversaire à Yaoundé, du côté de Yaoundé, encourager. Oui, je ne vais pas être content que nous soyons dans un leadership qui soit toujours très âgé. Hein? Vous voyez, le président du Sénat, il marche... non, il faut dire la vérité. Qu'il soit né en 1933 et qu'il nous promette l'émergence en 2035, c'est-à-dire qu'il y a plus de 100 ans, ça me fait... Plus de 100 ans. Il aura 102 ans. Non, sincèrement, c'est pas bien. L'Afrique ne se développe pas. Nous ne profitons pas de notre existence en encourageant nos papas, nos arrière-grands-pères qui peuvent être à la retraite. Voyez, il n'a même pas été à la Chan. Le Chan s'est déroulé, il était dans la chambre. Comment peux-tu accueillir une grande manifestation chez toi, mais tu es dans ta chambre, enfermé? Pourtant, c'est ton pays qui a l'honneur. Ça, parce que la présence du chef de l'État au stade pouvait encourager au moins les joueurs à faire même un miracle. Et ça allait faire que les gens qui se sont amusés à dire que les marabouts ont demandé de se réveiller à 3 heures, de ne pas s'amuser. Vous savez, lorsque vous avez un papa qui est déjà trop vieux, on le manipule parfois. Même la crise anglophone, c'est toujours parce qu'il y a des gens qui partent faire des rapports de sécuritocrates. Oh, si tu pars à Douala, il y a des gens qui te détestent. Lui-même, il se retrouve à avoir peur. Moi, je rends hommage à mon père, M. Dieudonné Ndonfak, qui en ce moment est un peu souffrant. Mais je vous assure, mon père, quand son âge, 72 ans, me donne l'occasion de voir qu'il est fragile, on ne s'amuse pas de parler n'importe comment des vieux. Et que les vieux soient donc une sagesse pour nous, au lieu d'être l'absurdité de notre existence. C'est une absurdité que de vouloir être... Même Aïdjo n'est pas mon pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on veut torturer le peuple camerounais? Pourquoi on veut nous casser le rythme? Je prends l'exemple. Aujourd'hui, l'éducation est Android. À partir des téléphones portables, vous avez des PDF. Mais à un certain âge, vous ne vous lisez plus. Vous ne pouvez même plus lire ce qu'il y a dans le téléphone. Et pour être à point, je parle à point,
Si vous n'avez pas, par exemple, votre téléphone Android, vous avez Google. Ouais. Et vous pouvez lire et Samandri Blaise, connaître sa pensée. Vous allez me prendre pour quelqu'un qui est partisan du désordre. Et pourtant, je suis un décolonisateur. Je suis quelqu'un qui veut que même le Maroc qui nous a gagné, qui a une monnaie qu'on appelle le dirham, ne soit pas en mesure d'être plus solide que le Cameroun. Parce que nous, au Cameroun, nous avons la richesse, le bois, le pétrole, tout. On doit aussi avoir une compétition. On doit être compétitif de façon à ce que même le Maroc, parce que les Macanais qui ont marqué les buts face au Maroc, le Marocain ne me dépasse pas. Moi, je ne me sens pas inférieur à un Marocain. Même au stade, là, j'ai vu des Camerounais qui étaient capables, mais parce qu'il y a toujours les vieillards qui veulent s'asseoir à des postes de responsabilité, mettre un gardien, kiff. Mais non, attends. Mais non. il a été élu à 71%, monsieur Issa. Oui, c'est parce que je suis conscient en tant qu'Africain, en tant qu'informaticien, je voulais peut-être répondre à Karine qui vient de me parler de cette élection. Moi, j'ai été une des personnes qui a lutté pour que le fichier électoral camerounais soit crédible. Je peux vous dire que en tant qu'informaticien, nous ne sommes pas arrivés. La preuve, je vais vous donner la preuve par vous-même. Les délivrances de carte d'identité nationale, c'est pas, on n'atteint même pas un chiffre crédible pour dire que les gens auraient des cartes d'électeurs. Donc en fait, le système s'arrange à déprécier la valeur de l'électeur en faisant qu'il n'y ait pas d'électeur. Et là, il pourra avoir navigation à vue, c'est-à-dire ce qu'on appelle la chaise vide. Oui. Et comme la nature aurait du vide. Il y a quelqu'un qui s'installe, par exemple, voilà, c'est quelqu'un qui a les armes, et puis le Conseil constitutionnel, on a vu comment il dansait Clément Tangana. Voilà, il ne peut que dire ce qu'il a. André Blaise, est-ce que vous exercez toujours dans votre métier de formation? Bien sûr, je suis consultant à plein temps. Voyez-vous sur mes pages Facebook, j'assiste des entreprises qui veulent ne serait-ce qu'avoir de la visibilité, parce que l'informatisation s'est également impacté sur les systèmes de gestion. Je prends l'exemple de Elecam. Le toilettage du fichier électoral, c'est une priorité pour avoir des élections crédibles. Mon pays, le Cameroun, a intérêt à ce que Elecam soit crédible en faisant qu'il y ait un toilettage régulier du système des fichiers, parce que les fichiers créent ce qu'on appelle les déchets. Et ces déchets, il faut les éliminer. Comme par exemple la caméra qui est filmée en ce moment. S'il finit et qu'il ne prend pas la bande pour mettre dans l'ordinateur, il ne pourra plus utiliser parce que la même bande sera déjà pleine. Il faut plusieurs bandes pour pouvoir faire que la caméra puisse prendre des images. Donc, les élections de 2018, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont décédés, comme par exemple nos frères à qui je rends hommage du côté de la falaise de Tchang. Ces personnes qui avaient leur carte ne seront plus vivants, ne pourront plus voter. Mais il y a des gens qui utilisent donc que ce système, l'accident du Martinéné, que ces personnes vont voter mais je dis que c'est ce qui se passait et c'est ce qui se passe, où on va obliger certaines personnes décédées à voter. C'est pour ça que à partir du téléphone portable, vous pouvez désormais voter. Et que Elecam atteigne ce niveau où l'acte de naissance, on puisse digitaliser. À partir de ton téléphone, tu as accès aux services publics. Quel est ce pays où on peut avoir des téléphones Android, mais être incapable de délivrer des actes de naissance, des cartes d'identité de façon facile? Allez voir comment les Camerounais s'agglutinent devant les commissariats, devant les banques, parce qu'ils veulent avoir le retrait d'un petit montant. Parfois même des retraités. Il faut informatiser. L'informatisation a une vitalité aujourd'hui et ça rend les peuples compétitifs. Et c'est l'avenir. C'est l'avenir, la preuve. ABK Radio. J'ai vu encore le streaming. Toute cette émission que nous sommes en train de faire repasse en streaming. Et même celles qui sont en train de... C'est-à-dire qu'il y a un avenir énorme. On ne peut pas dire qu'on a des véhicules 4x4 qui ont des touches digitales et qu'on soit incapable. Non, c'est une volonté politique qui ne veulent pas informatiser réellement les élections. La preuve, je vais terminer par là. L'éducation même est encore très amoindrie. Regardez combien d'éditeurs camerounais sont en train de proposer aux Camerounais, je parle de citoyens, le pourcentage de l'histoire du Cameroun auprès de la jeunesse. C'est honteux que nous soyons avec des jeunes qui ne soient pas capables de dire au CND Afana, c'est le 15 mars
quand nous allons rendre hommage à cet homme. Et c'est le 15 mars prochain, bien sûr, j'ai un monument pour Hossein Diafana, Castor. Qui va être posé? Bien sûr, notre génération a impacté, a sensibilisé. Après, bien sûr, Castor Hossein Diafana. Vous pouvez déjà dire où? Non, je serai en prison peut-être, parce que quand j'annonce souvent, soit M. Diva, parce que vous savez, Hossein Diafana n'était pas n'importe qui. Mais vous n'êtes pas seul dans votre équipe, vous pouvez peut-être... Non, pour prendre les les coups, autres princesse, pour prendre les coups, il faut bien que non seulement les médias puissent passer leur message, sensibiliser, et que les jeunes s'approprient cette lutte. Parce que ce n'est pas la lutte des Sama, c'est une lutte de notre génération. Vous savez, si Hossein Diafana avait vraiment si bien impacté les mémoires, on ne serait plus en train d'utiliser le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc le 15 mars prochain, Oui. un monument à son effigie De Hossein de Castor, Hossein Diafana sera érigé. Et surtout, je demande à tous les jeunes qui nous suivent à ABK Radio de connaître qui est Castor Hossein Diafana. Parce qu'il ne faut pas honorer quelqu'un sans connaître sa personne. Vous allez me voir, j'ai parlé d'honorer le très grand roi Soukoudjou. Un roi qui parle plusieurs langues africaines. C'est une bénédiction pour nous. Le tribalisme ne va jamais donc être une arme contre le Cameroun. Parce qu'il a été non seulement un grand chef de la partie, il cause correctement toutes les langues africaines. C'est-à-dire que le tribalisme n'existera jamais. Donc, c'est avec cette phrase forte qu'on va se dire au revoir, le tribalisme n'existera jamais. Il est 9h53, merci à vous tous d'avoir écouté. On n'a pas vu le temps passer. Je vous l'ai dit, il a toujours à dire. Non, disons que je ne vais pas terminer sans faire mon... Voilà. Vous savez pourquoi? C'est important que nous fassions entendre la voix des ancêtres. Oui, ça me rappelle cette chanson de ces grandes figures qui veulent avoir une écoute, une oreille auprès de la jeunesse, mais dont on ne veut pas faire pénétrer le message. On veut plutôt faire du dilatoire. Non, sachons que Isama n'a qu'un seul objectif, aimer et faire que l'Afrique soit aimée. Merci. Voilà qui est bien dit. C'est très bien dit, c'est très bien fini. Marine, à demain. À demain et Black. Si ça continue comme ça, demain moi aussi je ne viens pas. Là, vendredi. Revenez donc vite. Pardon, Black Oya, revenez si vous étiez là, c'est qu'on allait bien s'amuser. Parce que j'allais bien rappeler tous les sketchs de Jean-Michel Cancan. Merci, M. John. Merci à M. Achille Sako, le directeur d'ABK. Merci à Alain Bermoun, monsieur le PDG de cette entreprise. Merci à toute l'équipe ABK, Julio qui était là et tous les autres chroniqueurs. Voilà, la prochaine fois. Bon, merci à tous les auditeurs et à demain. En espérant que je serai en forme. Tout de suite, ça sert. Et n'oublie pas mes amis Facebook, parce qu'il y a plein d'amis Facebook qui sont en train de suivre. Voilà, Maman Elisa, Église, ouais, et Samahora. Et Samahora également. Tout de suite, c'est comme à la maison. Comme à la maison, présenté par Cathy Mintia, accompagné de Mandon, La Douce, Japa, Berlin. Ah, tout ça pour elle seule. Bonne journée. Ok. Mbanga Diaspora en train de nous suivre. Voilà. Comment vous avez trouvé l'émission? On est là, Julie, depuis l'Algérie. Ouais, Souverain Raboni premier. Merci encore. Le grand Souverain Raboni, depuis l'Ouganda. Il nous suit. Élise Egli, merci encore à vous. Bon, maintenant, moi aussi, je pose les questions. Là, pourquoi vous m'avez fusillé comme ça? Directeur, pourquoi vous avez fusillé ça comme ça? Et comment vous avez trouvé l'émission? Non, c'était bien, c'était bien. Merci. 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 Ça fait toujours plaisir de discuter avec... Bonjour. Bonjour, monsieur Sabah. Félicitations. Bonjour. Question, comment tu vas? Accompagnez-moi. Accompagnez-moi toujours. C'est une très bonne chose. C'est ça, c'est une musique. Tu as laissé une musique quand même. Je suis tellement fatiguée.
mon cœur, c'est comme ça. Oh, le grand polo. Aïe, mon frère, on vient de me massacrer, Continue de filmer un peu, pardon. Dès que toi et moi on se voit, tu fuis seulement. André, on se voit. Après, dès que tu regardes, boum. Je vois seulement comment tu es déjà parti. Quand il veut encore regarder à gauche, tu es déjà parti. Me voici ici. Alors, Oh là là. c'est comment mon grand? Oh, salut ma reine. Ça va aller? C'est un honneur, ma reine. Très admirative. Merci encore, moi également, ma reine. De vous. Merci. Le beau sachet, il y a là. Et Achille, non, il n'est pas encore là. Il y a quelqu'un qui était là. Peut-être plus tard, ou alors ce sera seulement demain. Parce que bon, c'est vrai qu'il est un peu malade. Ok, parce qu'il m'a dit qu'il arrivait à 10h. Bon. Donc c'est en streaming sur la page? Non. Ou bien tu vas mettre après? Ah, ok. Ah, bon. Bon, allez, félicitations encore et on se revoit. D'accord. Bien sûr. Et le patron. Bon appétit. Merci, patron.